Voilà, bonjour Mando. Donc, je pense que nous allons vers un match difficile, hein. Difficile pas seulement pour le Sénégal, mais pour les deux équipes, pour le Sénégal et la Guinée. D'autant plus que, vous savez, hein, dans les confrontations entre le Sénégal et les pays voisins, c'est toujours des matchs épiques, des matchs difficiles, très disputés. Donc, il y a cette sorte de concurrence qui fait que ça ne peut pas être facile. Alors, pour la Guinée, c'est particulier parce que à 3 reprises, la Guinée nous a barré la route, donc nous a empêché d'aller au CHAN. Aujourd'hui, donc, cette équipe guinéenne a une sorte d'ascendant psychologique qui fait que elle peut se retrouver avec un petit avantage. L'entraîneur Lapé Bangoura d'ailleurs le disait, disant que oui, la pression sera du côté du Sénégal. Et même pour la petite histoire, lors du match aller, juste après, à Dakar, on les taquinait, lui, Lapé et d'autres confrères guinéens, en leur disant, mais écoutez, vous nous empêchez toujours d'aller au CHAN, cette fois-ci, il faut nous laisser le chemin. Après, ils ont rétorqué, bon, en disant, oui, mais écoutez, vous êtes champion d'Afrique, vous allez à la Coupe du Monde et nous, on n'a rien. Donc, laissez-nous passer. Alors, vous voyez un peu déjà cette bataille qui est lancée, qui est engagée. Cela veut dire que le match ne peut pas être facile. Ça va être difficile. Et de l'autre côté, le Sénégal, aujourd'hui, présente une équipe aussi qui va se dire que nous n'avons pas droit à l'erreur. D'autant plus que tous les clignotants sont au vert. Le Sénégal vient d'être sacré champion d'Afrique. Le Sénégal vient de se qualifier à la Coupe du Monde. Le Sénégal prépare la Coupe du Monde. Le Sénégal reste la première nation africaine au classement mondial de la FIFA. Les Lions ont fait un très bon tournoi lors du précédent championnat d'Afrique au Maroc. Tout ceci, et puis il y a, sans oublier la razzia du Sénégal au dernier CAF Award. Donc tout ceci peut constituer un stimulant, une sorte de motivation pour les joueurs. Voilà pourquoi, de chaque côté, il y a des atouts. D'un côté, on se dira que oui, nous avons toujours barré la route au Sénégal, pourquoi pas cette fois-ci. De l'autre côté, le Sénégal se dira que non, écoutez, toutes nos sélections sont sur une courbe ascendante, font de très bons résultats. Nous n'avons pas de droit à l'erreur, nous n'avons pas de droit de rater ce champ-là. Et les joueurs l'ont promis. Juste après le match de Dakar, ils ont dit on fera tout pour décrocher la qualification. Cela veut dire que nous allons donc vers un match qui va être âprement disputé, un match aussi qui devrait être très plaisant. C'est sûr qu'il y aura le suspense jusqu'au bout. Je ne vois pas une équipe l'emporter largement. Ça devrait en tout cas être un match avec un score très serré. Alors, on verra ce que ça va donner. Comment l'aborder? Moi, je pense que l'équipe du Sénégal, contrairement à ce que pense la Guinée, l'équipe du Sénégal ne doit pas venir en se disant que oui, nous avons la pression sur nous. Donc voilà, on va essayer de jouer le jeu, d'attaquer à outrance. Non, il faut peut-être regarder faire, observer, et faire cette sorte de round d'observation, voir ce que la Guinée amène. Et puis voilà, on est en avance. Actuellement, avec un 0-0, c'est le Sénégal qui passe. Donc je pense qu'il faut l'aborder avec beaucoup de motivation, mais surtout avec beaucoup d'organisation, avec surtout beaucoup de lucidité. Voilà. Alors, est-ce que les erreurs à éviter, c'est de se dire que oui, le 11-0 c'est fini, tout est gagné, maintenant, voilà. Éviter aussi de prendre un but très tôt. Éviter de prendre un but très tôt parce que si la Guinée égalise tôt, elle pourra avoir un ascendant psychologique de plus. Donc, pourquoi ne pas s'appuyer sur les erreurs de la Guinée si éventuellement elle attaque à outrance, s'appuyer sur ça pour faire des contres et aller marquer. Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faudra faire pour désarçonner cette équipe guinéenne. L'absence de Bouli Junior, est-ce que ça va être un handicap? Oui et non. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a toujours posé sur la défense adverse, c'est quelqu'un qui s'est distingué, il n'est pas co-meilleur buteur de la Ligue 1 pour rien. Donc, ça pourrait poser sur la balance. Non, parce que tout simplement, les joueurs se diront que, écoute, Bouli n'est pas là, mais nous avons de potentiels remplaçants. Et l'entraîneur le sait d'ailleurs, parce qu'il y a des joueurs, je pense, qui attendaient aussi ces occasions pour se faire montrer. Alors, pourquoi pas eux? C'est la chance de ces joueurs-là ou jamais. Donc, on va vers un match plaisant, un match difficile, un match aussi, voilà, âprement disputé. Et je pense qu'aussi, ce que j'avais oublié de signaler, c'est que le Sénégal doit se dire que nous jouons sur un terrain neutre. Parce que la Guinée n'a pas eu la chance d'accueillir chez elle, devant son public. Ça allait être plus chaud. C'est sûr qu'ils allaient remplir le stade, connaissant les Guinéens. Mais là, ils seront au Mali. Alors, donc, autant les Sénégalais du Mali aussi doivent se mobiliser pour se dire qu'il ne faut pas que les Maliens ressortissants, donc qui sont ici, les Guinéens ressortissants qui sont ici au Mali soient plus nombreux que nous. Voilà, donc je pense que c'est à eux également de jouer leur partition.